Alors, si je te dis PEA, tu me réponds quoi? Petit épargnant ambitieux? Pas tout à fait. En fait, c'est le plan d'épargne en action et ça va te permettre d'investir en bourse. Alors, tu vas me demander pourquoi finalement investir en bourse quand tu peux mettre ton épargne, ton argent tranquillement sur ton livret A. Et bien en fait, la réponse, ça va être la performance sur du long terme. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, en fait, je vais te présenter une étude qui te démontre que l'investissement en actions en bourse, c'est ce qui rapporte le plus sur du long terme. Alors, tu as le revenu, mais tu as plein d'études qui vont dans ce sens-là. Et en gros, tu vois, donc sur un horizon long terme, c'est finalement les actions, la bourse qui te rapporte le plus, très loin devant le livret A. Après, tu vois que le livret A, ça ne fait qu'augmenter, c'est une courbe assez droite, alors que les actions, effectivement, tu vois des pics, des hauts et des bas, donc c'est volatile, mais sur du long terme, tu vois que ça superforme largement le livret A et les placements court terme. Donc maintenant que tu as vu que l'investissement en bourse était ce qui rapportait le plus sur du long terme, on va voir comment utiliser l'enveloppe fiscale du PEA pour t'aider à investir. Tu as 3 conditions d'éligibilité. La première, c'est d'être résident fiscal français. Donc tu peux être de nationalité étrangère, mais à partir du moment où tu vis fiscalement en France, tu peux. La deuxième, c'est qu'il faut être majeur. Et la troisième, c'est simple, c'est qu'il ne faut pas déjà avoir un PEA, un peu comme le livret A. Donc le PEA, il faut le voir comme une armoire avec 2 tiroirs. Donc le premier, c'est un compte espèces, c'est celui-là que tu vas pouvoir alimenter parce que tu auras un IBAN, donc tu pourras faire des virements dessus. Et le deuxième, c'est un compte titre, et donc c'est sur ce compte-là que tu vas pouvoir investir des actions, des fonds actions, etc. Tu ne pourras mettre que des versements espèces, tu ne peux pas transférer des actions dessus, et le plafond du PEA, c'est 150 000 euros. Si tu es majeur et que tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, tu peux placer jusqu'à 20 000 euros, et lorsque tu seras plus rattaché, le plafond va se débloquer automatiquement et tu pourras verser jusqu'à 150 000 euros. Point important pour ton PEA, c'est vraiment les plafonds de versement qui sont limités à 150 000 euros. Tu peux avoir un PEA qui vaut plusieurs millions, ça pose pas de problème. Donc comment se font les retraits? Donc en fait ça va être par rapport à l'âge, l'ancienneté de ton PEA. Et donc c'est très important de l'ouvrir même avec 10 euros dessus pour prendre date fiscalement. Parce que par exemple, si tu fais un retrait ou un rachat avant les 5 ans, ton PEA va être clôturé automatiquement, sauf cas exceptionnels comme licenciement ou invalidité, et tu as payé de la flat tax dessus. Donc 30%, c'est la même fiscalité qu'un compte titre. Donc c'est pour ça que tu dois avoir un horizon minimum de 5 ans quand tu investis dans le PEA, et finalement ce serait peut-être même 8 ans, voire 10 ans si tu investis sur de la bourse. Parce que comme je te l'ai montré auparavant, c'est volatile. Donc si tu retires après 5 ans, il n'y a pas de clôture du PEA et tu pourras même refaire des nouveaux versements dans la limite des plafonds que je t'ai indiqué auparavant. Donc dans ton PEA, tu ne pourras mettre que des actions, pas des obligations, et uniquement des actions dont la société a son siège dans un pays de l'UE ou dans un pays de l'espace économique européen. Ou ça peut être également un fonds qui a au moins 75% de son actif investi en Europe. Alors mais je comprends pas parce qu'on m'a toujours dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc là, tout mettre en Europe, c'est pas terrible, non? Alors en fait, tu vas pouvoir investir à travers des ETF synthétiques qui en fait vont répliquer la performance du S&P 500, donc l'indice américain, à travers un swap. Donc un swap, c'est un contrat d'instrument financier qui va échanger la performance. Et donc tu vas pouvoir, à l'intérieur de ton PEA, investir dessus. Alors la logique, c'est que tant que tu restes dans le PEA, tu n'as pas de fiscalité par rapport à un compte titre où ça va être dès la perception du dividende ou de la plus-value que ça va te générer de la fiscalité, que tu paieras l'année suivante. Attention, il y a quand même quelques cas particuliers dans le PEA. Tu peux investir dans des valeurs, dans des actions qui ont leur siège social, par exemple aux Pays-Bas. Les Pays-Bas appliquent une retenue à la source. Donc tu auras un dividende, mais qui sera amputé de cette fiscalité-là. Tu auras aussi de la fiscalité sur des dividendes de titres non cotés. Alors les titres non cotés, c'est par exemple des titres de ta propre société si tu la crées. Mais ça, c'est un cas particulier, donc je ne m'attarde pas plus dessus. Bref, on va prendre un exemple chiffré pour que tu comprennes pourquoi c'est important d'investir dans le PEA par rapport à un compte titre pour investir en bourse. Donc je vais te présenter 2 ETF qui ont le même indice de référence, donc le S&P 500, donc les grosses valeurs américaines, et pour que tu puisses comprendre qu'en fait, dès que tu as une valeur qui est éligible PEA, il va falloir que tu te positionnes plutôt sur cette valeur-là, même si ça te coûte plus cher en frais. Donc tu vois que d'un côté, tu as le compte titre et de l'autre le PEA, donc on va considérer que tu investis 1 000 euros le 31 mars 2020 et que tu souhaites retirer les fonds au bout de 5 ans. Donc d'un côté, tu as ton compte titre, la performance elle est de 137%. Donc la plus-value, elle est de 1 370 euros. Et là-dessus, la fiscalité, aujourd'hui, c'est la flat tax, donc 30%, donc 411 euros.
ce qui te donne un résultat net de 1 959 €. De l'autre côté, sur le PEA, tu as une performance de 135%, donc tu vois qui est un petit peu plus faible que sur le compte titre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je t'expliquais tout à l'heure sur le swap, en fait, ça coûte un petit peu cher d'échanger la performance. Tu as une valorisation à 2 351 €, dont 1 300 € de plus-value. Ta fiscalité, donc là, le gros intérêt, c'est que passé 5 ans, tu ne payes pas d'impôts hors prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont toujours dus, donc tu ne payes que 17,2 et pas les 30% de la flat tax. Donc tu payes 17% de 1 300, donc ça te fait 232 €. Et donc tu as un résultat net de 2 119 €. Donc tu vois que la différence c'est 160 €, donc c'est finalement 16% de ta valeur initiale, donc ce qui est assez considérable. Donc c'est pour ça que dès que tu as la possibilité d'investir dans un PEA ou d'utiliser un fonds qui est éligible au PEA, il faut que tu te positionnes dessus, même si ça te coûte un peu plus cher en termes de frais. Et pour que le compte titre soit plus performant, il faut qu'il surperforme le PEA de 19%. Alors au niveau des limites du PEA, pour moi ça va être la diversité de tes supports, parce que tu ne pourras pas par exemple acheter des actions étrangères type Nvidia, Tesla, Apple. Ça va être que des actions ou des fonds de la zone euro, même si comme tu as pu le voir, ce point est un peu limité parce que tu peux quand même acheter des ETF synthétiques qui vont être investis sur des valeurs américaines ou des valeurs mondiales, donc pas forcément européennes. Deuxième limite, ça va être le plafond de versement, donc les 150 000 €. Dans un premier temps, ça peut te paraître assez élevé, mais finalement, si tu cumules les versements et t'investis dans la durée, tu peux à un moment ou à un autre arriver à ce plafond-là. Après, c'est sûr que le PEA, le troisième problème, c'est que tu vas être cantonné par rapport à un compte titre. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir utiliser les fonds pour des besoins. Après moi, ce n'est pas forcément une limite parce que de toute façon, ça va être de l'investissement long terme, type préparation de la retraite. Donc, c'est de l'épargne dont tu n'as pas foncièrement besoin. Et le dernier point, donc on a pu le voir, en général, les frais sont plus chers sur un PEA que sur un compte titre. Mais compte tenu de la fiscalité, ce n'est pas finalement un problème. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Maintenant que tu es un expert du PEA, tu comprends l'intérêt d'utiliser les enveloppes fiscales à ton compte. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le PEA. Tu trouveras le lien juste au-dessus. Fais décoller ton épargne, abonne-toi. Salut!